Et salut tout le monde, c'est Troba et j'espère que vous allez bien. On va commencer une série de vidéos un peu plus régulières et assez courtes qui vont me permettre de parler un peu plus en détail de Rag & Guns, de revenir un peu plus souvent, et ça va m'obliger en fait à vous donner des informations parce que malheureusement je ne suis pas assez régulier, je trouve, en termes de vidéos, en termes d'infos que je vous livre. Et donc voilà, donc on va commencer comme ça hein, des vidéos, je vais essayer d'en faire régulièrement pour vous tenir informé. Alors, je vais commencer donc d'abord par vous parler de ce que j'ai projeté en fait pour 2025, les modifications que je vais apporter, les ajouts à Rag & Guns. Et écoutez, donc pour ça on va consulter mon document de bloc-notes, enfin mon document de présentation. Et on va repasser donc en détail certaines choses, sachant que en fait tout n'est pas indiqué. On va voir au fur et à mesure. Alors, on va commencer, donc on a deux nouveaux pistoleros donc, je suis en train de développer. On a le mode multijoueur également donc, en cours de développement. On a une réflexion qui sera plus donc, de l'ordre du commercial en fait, hein, sous quelle forme je veux présenter Rag & Guns. Il y a également donc une réorganisation des decks pour Jenny et Buffalo qui va arriver, donc c'est un peu lié à la réflexion précédente, je vais vous expliquer tout ça. Juste après, on a donc un rework qui est prévu aussi bien donc, au niveau du layout que des textes. Là j'en suis quasiment terminé, je pense que la prochaine vidéo en fait, ce sera pour vous présenter à quoi ressemblent désormais les cartes de Rag & Guns. Et donc le dernier point, donc c'est un tournoi en boutique. J'aimerais bien organiser donc des tournois boutiques, donc pour mobiliser un peu la communauté. Évidemment, donc ce sera géographiquement de mon côté, hein, malheureusement. Je peux pas non plus me permettre de faire ça donc un peu partout en France, mais voilà, donc il y aura probablement quelque chose d'ici fin 2025 organisé, donc un événement physique en fait. Voilà, donc on va commencer donc par les deux nouveaux pistoleros. Alors, on a donc tout d'abord un Epi Wakan. Alors, il y a un exemple de carte donc, qui est présente. Je tiens à signaler tout de suite que, évidemment, les illustrations, ce sont des illustrations temporaires. Ça a été fait par IA, donc pour dire d'avoir un support visuel, un support graphique, mais ce ne sont pas donc les illustrations définitives. Hein. C'est vraiment donc pour dire d'avoir une note de couleur au niveau des cartes et pour pouvoir donc les repérer visuellement un peu plus rapidement aussi. Donc Anebi Wakan pour commencer, c'est une native amérindienne qui pratique, qui est un peu considérée comme une sorcière par ceux qui sont extérieurs à la communauté amérindienne. Et qui va jouer en fait, hein, donc en termes de jeu, donc ça va beaucoup jouer donc sur ici ce qu'on voit donc les totems, c'est-à-dire donc il y a un nouveau type de carte qui va venir avec Anepi Wakan, ce sont en fait des tokens, c'est-à-dire donc des cartes qui ne sont pas dans votre deck, qui vont être générées par des cartes du deck et qui vont donc arriver en jeu directement, donc posées. Donc on a par exemple le totem loup, c'est-à-dire que Anepi Wakan, donc l'une de ses capacités c'est de pouvoir poser donc ces totems. Et le totem loup, en fait, une fois posé, on peut l'utiliser soit parce que il a un en puissance de feu, soit donc en dépensant une balle pour pouvoir tirer donc sur l'adversaire. Voilà, donc c'est vraiment en fait des petites cartes qu'elle va pouvoir donc invoquer en quelque sorte pour pouvoir donc tirer sur l'adversaire, se soigner et ainsi de suite. Je reviendrai en détail hein, sur Anepi Wakan et l'ensemble de ces cartes dans une autre vidéo, mais c'est intéressant de savoir donc que justement en fait elle va utiliser un nouveau type de carte, sachant qu'on voit également que cette carte n'a pas de résistance, donc elle ne pourra pas encaisser les balles, donc elle sera forcément défaussée par le joueur, sauf si un effet particulier donc intervient. Le deuxième donc c'est Johnny Looter. Donc Johnny Looter c'est un nom qui existe depuis longtemps dans Rag & Guns. Et donc lui en fait va beaucoup plus jouer sur la défausse et sur le fait de récupérer des cartes dans la défausse. Pareil, hein, je ferai une vidéo consacrée donc à la présentation de Johnny Looter et de ses cartes et de ses effets. Mais en gros, voilà, donc c'est ça. Vous avez en fait la possibilité donc d'utiliser la défausse, d'aller chercher des cartes dans la défausse beaucoup plus facilement qu'avec les autres pistoleros. Et ça va jouer en fait hein, sur le fait de ramener ou de défausser des cartes pour pouvoir en tirer des effets. Voilà, donc ça ce sont les deux nouveaux pistoleros donc, qui vont arriver, et le fait d'avoir maintenant 4 pistoleros quasiment terminés
entraîne donc une question sur en fait, ce qu'il peut y avoir donc dans la boîte de jeu de Rag Guns. Comment est-ce que je vais présenter tout ça, comment est-ce que je vais vendre tout ça, hein, tout simplement. C'est-à-dire que pour l'instant, l'idée était de faire des boîtes avec 2 pistoleros, donc on achète la boîte, on a les 2 pistoleros, on peut jouer directement à 2 joueurs, et en réalité, donc avec le mode multijoueur qui arrive, et le fait de pouvoir proposer plus facilement de jouer à 3 ou 4 joueurs, voilà, le fait d'avoir un 4 pistoleros fait que j'ai envie d'avoir une boîte un peu plus grosse, tout simplement, pour pouvoir donc proposer directement le mode multijoueur, proposer directement les 4 pistoleros, et pourquoi pas avoir une espèce de boîte de luxe avec, bon là j'ai indiqué donc le barillet, le tapis de jeu qui serait donc en sus. Bon, ça c'est juste des idées, hein, à poser et à définir par la suite, mais voilà, donc l'idée principale c'est vraiment maintenant de proposer une boîte de jeu avec 4 pistoleros directement dedans. Les 4 pistoleros ont leur deck associé, et voilà, donc ça fait en fait, hein, on est un peu plus sur un mode de jeu un peu plus classique, sur une boîte de jeu pardon, un peu plus classique qu'on pourrait trouver donc pour d'autres jeux en boutique de jeux. On s'éloigne un peu de l'aspect TCG, jeu de cartes évolutif qu'il y avait à la base, pour proposer vraiment un jeu quasiment terminé. La seule distinction, c'est que peut-être qu'il y aurait effectivement des extensions qui permettraient d'améliorer donc les decks des 4 pistoleros. L'autre grosse différence, et donc ça va venir avec le fait de vouloir donc retravailler un petit peu l'ensemble des decks qui existent, c'est que cette fois donc proposer non pas un deck de 15 cartes avec la possibilité donc de modifier ce deck un peu comme on veut en chopant des decks des cartes dans les decks d'autres pistoleros. Ici, un pistolero va avoir ses cartes, ne pourra pas aller chercher des cartes chez le pistolero voisin. Par contre, il y aura du coup des poules de cartes communes, et chaque pistolero sera proposé avec, donc dans cette boîte, dans mon idée en tout cas pour l'instant, avec 20 cartes. C'est-à-dire que vous aurez en fait un deck de 15 cartes lorsque vous allez jouer. Par contre, avant de jouer, vous aurez 20 cartes en main, et sur les 20 cartes, il va falloir en choisir 15. Donc ça amène, donc le petit côté deck building est quand même présent, ce qui permet vraiment en fait de pouvoir typer son deck, donc en fonction également de l'adversaire, hein, tout simplement. Mais voilà, on limite quand même pas mal cet aspect deck building pour justement avoir quand même un certain équilibre, conserver une certaine maîtrise de l'équilibrage entre les personnages, pour éviter vraiment d'avoir des combos complètement pétés entre les cartes qui vont être empruntées à d'autres pistoleros et qui vont venir foutre un bordel monstre dans la mécanique de jeu. Donc là vraiment, je préfère encadrer un petit peu tout ça de cette manière. Ça me semble une solution qui est plutôt sympa, qui peut plaire pas mal à ceux en fait pour qui le deck building c'est vraiment pas leur truc. Enfin, le fait de créer son deck avant de jouer, c'est pas leur truc. Ça permet donc quand même d'avoir les 15 cartes qui vont être là, et on pourra jouer directement avec les 15 cartes, donc de modifier une carte ou deux, c'est faisable aussi. Ça peut plaire à ceux qui apprécient justement le fait de pouvoir typer leur deck, même si évidemment donc là on est beaucoup plus limité en termes de possibilités, ce qui peut par la suite être augmenté évidemment avec donc des extensions, des suppléments qui arriveront si jamais donc le jeu fonctionne évidemment. Voilà, donc on était parti donc également donc sur le rework des textes, hein, donc comme je l'ai expliqué. Alors le rework des decks va s'accompagner aussi d'un travail donc sur les cartes, hein. D'ailleurs d'abord sur le layout, d'abord sur les graphismes donc sur les cartes donc ont changé, comme je l'ai dit, donc c'est quasiment terminé. Et l'idée à la base donc c'était vraiment de modifier un petit peu les textes pour les rendre plus accessibles en partie, pour les rendre donc plus grands aussi, hein, parce qu'on a des textes qui sont écrits petits, et ça a été une remarque assez récurrente parmi les joueurs. Du coup donc j'ai augmenté la police, et je me suis arrangé pour avoir un peu plus d'espace pour écrire les textes, et du coup j'ai aussi revu un petit peu donc tout ce qui était mots-clés, tout ce qui était quand vous avez par exemple un texte comme réintègre, qui est un mot qui fonctionne quand on connaît le terme
parce qu'on joue au jeu, qui fonctionne donc évidemment moins bien, il faut la définition quand on ne joue pas au jeu, et c'est pas forcément des mots que je trouvais très élégants. De toute façon, donc en gros, le fait d'avoir un peu plus de place m'a permis donc finalement de revenir sur l'idée de base que j'avais avec le jeu, c'est-à-dire ben voilà, au lieu de réintégrer, eh ben, tu vas chercher une carte dans ta planque et tu vas chercher une carte dans ta défausse et tu la planques. Voilà, le texte est complet, au moins c'est dit, c'est clair. Normalement, il n'y a pas trop d'interprétation. À chaque fois, j'ai vraiment essayé d'expliquer, d'être le plus précis possible. Et de toute façon, derrière, donc, il y aura une fac également dans la boîte pour expliquer un peu plus en détail donc, les différents effets, si jamais. Voilà, donc c'est en cours, c'est quasiment terminé. Et il faut que je vois. Faut que je teste ça en fait, hein. J'ai une version, faut que je fasse lire pour savoir donc si ça convient ou pas, et on verra ce que ça donne. On va passer au mode multijoueur. Donc ça fait quelques mois maintenant en fait que je travaille sur ce fameux mode multijoueur. J'ai testé différentes choses. La dernière chose donc que j'avais en tête, donc c'était l'histoire donc de la prime, c'est-à-dire donc c'est une mécanique de jeu qui va intervenir et qui va permettre en mode multijoueur de ne pas se liguer sur un seul personnage, enfin sur un seul adversaire. C'est-à-dire que le mode multijoueur actuellement, le défaut, enfin sans modification, sans rien, on a un problème dans le sens où à partir du moment où deux joueurs vont se liguer contre un troisième ou un quatrième, enfin contre un autre, et ben l'autre n'a quasiment aucune chance. Donc l'idée c'est de tenter les joueurs à changer d'adversaire assez régulièrement pour pouvoir donc récupérer ce que j'appelle la prime et donc voilà, permettre un petit peu de se dispatcher entre les adversaires. C'est quelque chose qui fonctionne. C'est pour l'instant en fait ce qui me dérange dans ça, c'est que ça ajoute une mécanique de jeu supplémentaire, donc des règles supplémentaires, et j'essaye de voir en ce moment pour essayer de ne pas trop partir dans ce sens-là, essayer vraiment de rester sur le bloc de règles de base et ne pas aller trop loin avec ça. Dernière chose, donc c'est le tournoi en boutique, hein, c'est bon évidemment, hein, c'est un jeu de cartes c'est un jeu de cartes qui doit être joué en compétitif, donc évidemment l'envie de faire des tournois en boutique est là, et même, enfin, je fais des tournois, donc je fais des tournois à la maison, mais j'aimerais donc vraiment en fait inviter un peu plus de personnes que les simples amis, et proposer ça. Donc là je l'ai écrit donc dans la boutique où je vais habituellement, hein, donc la boutique L'Entre-Dragon à Liévin, et de proposer comme ça donc une soirée, une après-midi, une journée peut-être, initiation plus tournoi, avec peut-être donc des lots à la clé, hein, repartir avec son deck, ce genre de choses. C'est encore quelque chose donc qui est en réflexion, que j'aimerais faire donc d'ici la fin de l'année. Il faut que j'en parle évidemment avec le gérant de l'Entre-Dragon et mettre tout ça de côté, mais voilà, ça serait vraiment sympa en fait de pouvoir organiser quelque chose donc de compétitif et de physique autour de Rag & Guns. Ça permettra en fait vraiment au jeu d'avoir une vie propre. Et ce serait vraiment un gros pas pour moi. Voilà, écoutez, donc c'était, comme je vous l'ai expliqué, une vidéo assez rapide hein, sur ce qui vous attend en 2025 pour Rag & Guns. Je reviendrai de toute façon dans d'autres vidéos pour aborder chaque point, hein, le mode multijoueur, le rework des cartes, le tournoi, les nouveaux pistoleros. J'essaierai donc de faire, comme je vous l'ai dit, donc, des vidéos un peu régulières donc, pour vous parler de tout ça. Allez, je vous dis à plus.